Allez, c'est parti pour une nouvelle plongée dans les archives de la Fondation LCP. Aujourd'hui, on s'intéresse à un objet qui, à première vue, a l'air complètement inoffensif, mais qui cache une nature profondément troublante. Voici le dossier de SCP-067, plus connu sous le nom de stylo de l'artiste. Imaginez juste un instant, un stylo qui, au simple contact de la peau, n'écrit pas ce qu'on veut, mais ce qu'on est. L'histoire complète de la personne qui le tient, y compris les chapitres que sa propre mémoire a préféré effacer. C'est exactement sur ce mystère qu'on va se pencher. Bon, alors, on y va. On va commencer par le commencement, par les bases du dossier, comme le ferait n'importe quel chercheur de la Fondation. D'après sa classification officielle, SCP-067 est de classe sûre. Alors ça va juste dire en gros qu'on peut le ranger tranquillement dans une boîte. Mais attention, facile à contenir, ça n'a jamais voulu dire sans danger. Et on va vite comprendre pourquoi. Quand on le regarde, franchement, c'est un très bel objet. Un stylo-plume Pelican qui date de l'entre-deux-guerres en Allemagne, avec un corps en chêne, mais c'est là que les petits détails commencent à déranger. Sa plume, par exemple, elle est si fine, si acérée, qu'elle peut percer la peau sans le moindre effort. Et le plus bizarre, il n'y a aucun réservoir, et pourtant son encre, elle est tout simplement inépuisable. Passons maintenant à son premier effet documenté sur un sujet humain. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Dès l'instant où quelqu'un le prend en main, c'est fini. Le contrôle disparaît. Les sensations sont toujours là, mais la main et le bras se mettent à bouger tout seuls, guidés par une volonté qui est complètement étrangère. Une volonté qui semble venir du stylo lui-même. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette main contrôlée ? Eh bien, elle commence à écrire une biographie complète de la personne qui tient le stylo. Et je ne parle pas juste des trucs de base, non, ça va chercher des détails très intimes, les peurs les plus profondes, d'éventuels crimes passés, et même des souvenirs que le sujet était persuadé d'avoir perdus pour toujours. Mais le plus dingue, c'est vraiment l'intensité de l'expérience. Un des sujets a été forcé de retranscrire un vieil accident de moto, un truc qu'il avait complètement oublié, mais avec une telle clarté qu'il a affirmé après coup qu'il pouvait sentir le goût du sang dans sa bouche. Le stylo, il ne fait pas que rappeler les souvenirs, il les fait revivre, littéralement. Mais l'écriture de biographie, ce n'est que la moitié du tableau, parce que ce stylo, il a un autre talent, un talent qui dépasse de très loin les capacités de ceux qui le tiennent. Prenez le cas du sujet 1102F, par exemple. Une jeune femme qui n'a jamais dessiné de sa vie, aucun talent particulier, aucun intérêt pour ça. Et pourtant, avec SCP-067 dans la main, elle s'est mise à produire un dessin d'une complexité absolument stupéfiante qui représentait une autre anomalie connue de la Fondation. Comment c'est possible ? Et le plus fou, c'est ce que les sujets eux-mêmes décrivent. Ce n'est pas une lutte contre le stylo, c'est une sorte de coopération bizarre. Ils sont juste spectateurs, en train de regarder leurs propres mains créer une œuvre d'art. La main semble vivante, et elle ne s'arrête que lorsque le stylo, lui, a décidé que c'était terminé. Bon, jusqu'ici, c'était déjà bien étrange, mais c'est là que le dossier prend une tournure, disons, beaucoup plus sinistre. Les chercheurs ont voulu savoir ce qui se passerait si le sujet n'était pas humain. Alors, direction le journal d'expérience. Le sujet choisi est donc un macaque rhésus qui a été entraîné à utiliser des stylos. On le met dans une salle d'observation avec SCP-067 et un bloc-notes. L'objectif était simple, observer. Mais les résultats ont été tout sauf simples. La réaction est immédiate et violente. Après une petite inspection, le macaque devient très agité. Il commence à taper avec le stylo, sur la table, puis sur lui-même, de plus en plus fort. L'encre gicle partout sur sa fourrure. Et là, c'est la frénésie totale. Il déchire le papier, il étale l'encre sur la vitre d'observation, et il se met à hurler. Et c'est là que ça devient carrément flippant. L'analyse des cris du macaque a révélé quelque chose de glaçant. La moitié d'entre eux ne correspondait à aucun son connu pour son espèce. C'était un mélange de cris de détresse et de quelque chose d'entièrement autre. Et le papier ? Celui que le macaque a utilisé pour étaler l'encre ? Le rapport officiel s'arrête net. Censure totale. La mention « données supprimées ». La vraie question, c'est qu'est-ce que les chercheurs ont bien pu y voir pour que ce soit jugé trop dangereux pour même être documenté ? Alors, au final, qu'est-ce qu'on a ? On a un objet qui peut être un biographe, un artiste ou un instrument de torture. Résumons un peu ce qu'on sait et surtout ce qu'on ignore. Ce qui est sûr, c'est qu'il utilise les humains pour écrire des mémoires et créer de l'art, et qu'il pousse les animaux à une violence extrême, incompréhensible. Mais tout le reste n'est qu'une immense zone d'ombre. C'est quoi cette intelligence qui semble le guider ? Que contenait ce fameux papier pour être censuré à ce point ? Et surtout, d'où venaient ces cris, qui n'avaient rien d'animal ? Ce qui nous laisse avec la question la plus troublante de toutes. Sommes-nous les maîtres de cet objet ? Ou est-ce que c'est une conscience, piégée dans le bois et l'acier, qui se sert de nos propres mains pour interagir avec le monde ? La réponse, elle, reste probablement enfermée dans la même boîte que le stylo.